Eh ben, salut à tous et à toutes. Donc, on se retrouve à nouveau pour parler de l'actualité. Lecture, réaction suite à l'actualité française, européenne et mondiale. Donc, par quoi je vais commencer? On va commencer par des tweets de police et réalité cette fois-ci. Donc, la dernière fois, sur les dernières vidéos, je me suis un peu éparpillé, mais tout avait du sens, hein. Même si je m'éparpille et que je pars un peu dans tous les sens, j'ai été lancé. Bon, la vidéo était de plus en plus sombre, mais bon. Hein, j'étais lancé, donc j'avais du mal à m'arrêter, j'avais du mal à trouver une bonne conclusion de vidéo, donc eh ben, je suis allé jusqu'au bout de ce que j'avais envie de dire. Même si j'ai parlé de la chose en surface, hein, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, eh ben, c'est parti. Allez, suite de la lecture. Cette fois-ci, je vais essayer de me concentrer que sur la lecture et sur certaines réactions si vraiment c'est plus fort que moi. Donc on commence par des tweets de police et réalité. La chute d'une ex-avocate, star marseillaise, lourdement condamnée pour abus de confiance, insécurité. Une France à l'abandon par Philippe Bilger, ou Bilger. Bilger ou Bilger. Alençon. Un homme se jette dans la Sarthe. Un policier arrive à le rattraper et le sauve. Donc, comme quoi la police tue, hein. Eh oui, la France insoumise, la gauche dira que la police tue. C'est vrai que la police tue très souvent, oui. Bah, la police, bizarrement, il faudrait aussi peut-être mettre en avant qu'elle sauve des vies. Et elle sauve un paquet de vies. Mais ça va pas dans leur sens, ça va pas dans le sens de l'histoire, ça va pas dans le sens de leur discours, ça va pas dans le sens de leur vision, hein, des choses, et puis ça va surtout pas dans le sens de leur idéologie, hein. Alors que moi, dans les vidéos, vous avez vu que la plupart des choses, je prends tout, je prends n'importe quoi, n'importe quelle chose qui s'est passée dans l'actualité, je lis tout. Que ça aille dans mon sens ou que ça aille pas dans mon sens, je lis tout. Parce que moi, j'ai confiance en ce que je dis, alors que eux, ben, si tu vas dans leur sens, ça va, mais si tu vas plus dans leur sens, bah, c'est fini, quoi. Il n'y a plus d'argumentation, il n'y a plus aucun argument, il n'y a plus rien. Alençon. Donc Alençon, je l'ai déjà lu, voilà. Donc Paris. Des motards utilisent cette astuce pour ne plus payer le stationnement. Bon, ça, je sais pas exactement ce que c'est. Choisy-le-Roi. Un policier ouvre le feu sur un véhicule. 2 individus interpellés. Donc, ouais. Si la police a ouvert le feu sur le véhicule, il y a forcément une raison, hein. C'est pas venu comme ça parce qu'ils avaient envie d'ouvrir le feu. Voilà. Après, il y a des brebis galeuses partout. Ça, j'en ai lu souvent, des flics qui fautaient. Des flics qui étaient en tort, des policiers qui ne respectaient plus rien, qui ne respectaient plus la loi, rien. J'en ai lu. On peut pas dire que j'ai choisi les trucs qui m'arrangeaient. Et puis je suis pas non plus un fervent amoureux de la police, hein. Mais il y a des flics très bien, comme il y a des flics mauvais. Je pense quand même qu'en général, les brebis galeuses, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, bien entendu qu'il y en a. Mais il y en a dans tout des brebis galeuses, hein. Des gens qui font pas leur boulot ou qui le font pas correctement, il y en a dans tout. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Australie. Donc là, c'est des tweets de F2 souche. Il faut que je prenne l'habitude quand je lis les messages, l'actualité, les tweets, de citer la source. Un adolescent de 16 ans radicalisé, abattu après une attaque au couteau. Il avait aussi des problèmes de santé mentale. Alors bon, pareil, hein. Qui n'a pas des problèmes de santé mentale, hein, je vous le demande, hein. Non mais faut arrêter de mettre tout le temps les gens dans des cases. Hein, faut arrêter cette société qui va mettre les gens dans une ou plusieurs cases et les gens qui vont se plaindre d'être mis dans cette case ou dans plusieurs cases mais qui vont jamais rien faire pour en sortir, qui vont se conforter toute leur vie là-dedans et qui vont se plaindre. Si vous vous confortez là-dedans, ne vous en plaignez plus. Et donc, non mais à un moment donné, il faut mettre les gens face à leurs responsabilités, hein.
Au bout d'un moment, il faut arrêter d'infantiliser les gens. Après, ils vont aussi te dire j'en ai marre d'être infantilisé. Mais vous êtes des putains d'enfants. Moi, voyez-vous, je pense que je suis un adulte enfant. Et vous, dans une grosse partie de la population, vous êtes des enfants adultes. Je sais même pas si j'ai pas dit une connerie là. Euh... Oui, oui c'est ça, vous êtes des enfants adultes. Vous pensez être des adultes, mais vous êtes plus des enfants que des adultes. Moi je pense être un adulte enfant. Ça veut dire que j'ai une part d'enfant, et il faut jamais la nier, parce qu'à la base on était tous des enfants, hein. Mais il faut juste grandir et évoluer, hein. Il y en a qui mettent plus de temps que d'autres. Il y en a qui mûrissent tôt ou tard, et il y en a qui mûrissent jamais. Qui vont directement devenir des fruits pourris. Et ben voilà, donc tout ça pour dire que voilà, le mythe de on a tous le mythe de il avait des problèmes psychiatriques mais vous en avez pas, ça j'y crois pas, hein. On est tous humains, on est tous des êtres humains, on a tous deux bras, deux jambes en général. Et ben si on est tous humains, si on est tous des êtres humains, je pense qu'on a tous des problèmes psychiatriques, hein, des problèmes psychologiques. Qui n'en a pas, sans déconner. Après, bien entendu, qu'il y en a qui en ont plus que d'autres, hein, on en a plus ou moins. Tout dépend le degré encore, hein, tout dépend de la graduation. Mais en vrai, on en a tous. Alors, c'est précision à 2 balles, il a des problèmes psychiatriques, mais qui n'en a pas, hein, je vous pose la question, qui n'en a pas Ensuite, donc, il reste en prison. Australie. Non, ça n'a rien à voir. Australie, un adolescent de 16 ans radicalisé, abattu après une attaque au couteau. Il avait aussi des problèmes de santé mentale. Voilà. Qui n'a pas des problèmes de santé mentale, je vous le demande. Ah, eh oui. Ensuite, « 2002, quand les copropriétaires d'une résidence située en plein milieu d'une cité d'Avignon, aujourd'hui contrôlée par les narcotrafiquants, tentaient de sauver leur cadre de vie. » Oh, mais dis donc, mais ils ont tenté de sauver leur cadre de vie par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est bizarre tout ça. Ça c'est bien mystérieux encore ça. Ils ont tenté de sauver leur cadre de vie. Mais je me demande bien pourquoi. Non mais c'est bien de préciser un jour. Vous avez tenté de sauver votre cadre de vie. On se demande de quoi. Non mais je me répète, c'est bien de répéter. Ça fait peut-être réfléchir pour les limiter. Vous avez tenté de sauver votre cadre de vie. On se demande bien de quoi et pourquoi. On se demande bien. Je me demande. Parce que votre cadre de vie, avant, il était magnifique, c'est ça? Et avant, vous ne reconnaissez pas que votre cadre de vie était magnifique. Et quand vous l'avez perdu, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous étiez au paradis, en fait. Et que l'enfer était arrivé. Ah, d'accord. Okay. Oui, c'est souvent comme ça, oui. C'est souvent comme ça que les gens qui votent l'invasion fonctionnent. Ensuite, donc encore une fois, aucune surprise, hein. Ils ont tenté de sauver leur cadre de vie. Qui était beau apparemment, parce que s'ils tentent de le sauver, c'est qu'il était beau, c'est qu'il était intéressant. S'il est pourri, tu vas même pas tenter de le sauver. Fascinant. Ensuite, le journaliste Radouane Kourak, victime d'une campagne de harcèlement raciste, homophobe et antisémite, après avoir dénoncé les propos haineux de la journaliste Nassira El Moadem. Donc c'est une personne d'origine arabe qui est victime d'une campagne de harcèlement raciste, homophobe et antisémite après avoir dénoncé les propos haineux de la journaliste Nassira El Moadem. Ah mais c'est bien de le préciser là aussi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe encore dans notre belle actualité française? Créteil, 94. Un migrant clandestin algérien sous le coup d'une OQTF tente de violer une magistrate du parquet.
Une partie des vêtements de la victime ont été déchirés et arrachés. Il reste en prison. Non, sans blague, il reste en prison. Mais heureusement qu'il reste en prison, seulement il y a de moins en moins de place. Mais dis donc, il va prendre cher lui normalement, parce qu'il s'en est pas pris à un Français lambda. Il s'en est pris à une magistrate du parquet. Une magistrate du parquet qui a dû voter et financer sa propre destruction depuis des années. Donc si jamais j'ai bon, eh ben je vais vous le dire, c'est bien fait pour sa gueule. Mais si jamais j'ai pas bon, eh ben oui, c'est condamnable. Heureusement que c'est condamnable. Mais à mon avis, bien sûr que ça vote pour avoir toujours plus de chances. De chances de se faire violer, de se faire arracher ses vêtements, de perdre tout confort de vie, toute tranquillité, son cadre de vie harmonieux, vous savez. Enfin bon, passons à la suite. Qu'est-ce qui se passe encore dans notre beau pays ? Paris. Une touriste américaine de 23 ans agressée sexuellement dans le métro. Un migrant clandestin algérien interpellé. Bah dis donc, ça fait 2 déjà là. En peu de temps, ça fait 2 migrants algériens, dis donc. C'est pas des Japonais ou des Chinois. C'est étonnant. Mais je les invente. Je précise que j'invente toutes ces histoires. Hein. Non, mais je précise. Hein, je les invente. Je prends un stylo, d'un coup ça me pète. J'invente les histoires. Hein. Vous avez vu dans les médias, là, ils ont inventé une histoire. Il y a Matisse qui s'est fait tuer de 5 coups de couteau dans le cœur. Voilà, c'est une histoire purement inventée. Hein, ça n'existe pas. Hein. Non, mais on a vraiment l'impression que ça n'existe pas. Hein. Parce que je vous rappelle, hier, les gens ont balancé des ballons dans le ciel. Hein, ont sorti les peluches. Ont mis des bougies. Ont fait leur grande marche blanche. Et puis ils sont tous rentrés à la maison. Et puis ça va recommencer. Il est terrible hein, quand même ce peuple de Gaulois réfractaires. Hein. Il est vraiment terrible. Si tu touches à un Gaulois, les Gaulois, attention, ils vont te le faire payer. Ouh là là, mais personne n'a envie de nous attaquer. Hein, parce qu'on est des terribles Gaulois réfractaires. Bon, bien que moi, je me mets pas dans l'eau. Hein, voilà. Je me mets pas dans l'eau parce que je fais pas partie de toute votre secte de lobotomisés. Hein, voilà. Hein, voilà. Donc voilà, la marche blanche. La marche blanche, toujours la marche blanche. C'est toujours le même scénario. Hein. Et dans une semaine, on est reparti. Hein. Et on en parle comme si c'était normal, comme si c'était une banalité, comme s'il fallait faire avec, comme s'il fallait continuer tranquillement. On parle quand même d'un meurtre d'un gamin de 15 ans, d'un jeune Français de 15 ans, qui s'est pris plusieurs coups de couteau dans le cœur, ou au moins un minimum, parce que des fois c'est vrai qu'ils nous racontent... Des fois les médias, selon les versions vont être un peu différentes, donc faut pas non plus tout croire. Mais bon, il s'est fait poignarder. Il gisait au sol dans son propre sang. Logique. Et puis la mère de famille afghane est venue lui coller des tartes. Tout va bien dans ce pays. Non mais tout va bien. La mère de famille afghane a été libérée, sous contrôle judiciaire, ce qui ne veut absolument rien dire dans notre pays. Et l'Afghan est en prison, mais en prison Club Med. Les prisons Club Med, les fameuses. Les fameuses prisons Club Med. Et puis là, comme il est mineur, eh ben pour l'instant il va rien prendre. Il est mineur. Et puis de toute façon, c'est même pas pour l'instant. C'est il a fait son crime, ça passe crème. On est en France. En France, ça passe crème. En France, tu peux tout te permettre, ça passe crème. Mais faut pas que t'aies la peau blanche. C'est ça le problème. Si t'as la peau blanche, c'est plus compliqué. Moi, je cherche l'égalité, hein. Je cherche que tout le monde soit traité à la même enseigne. Hein. C'est comme ça qu'on arrivera à réduire les inégalités, tout le foutage de gueule et compagnie, mais il y en a qui n'ont encore pas saisi ça, donc on s'en sortira pas. C'est pas pour demain la veille. Donc comme d'habitude, hein, c'est le putain de même rituel à la con. Révolte, oh, on est indigné, on est choqué, on est rien du tout, parce que 3 jours après c'est déjà fini. Hein. Hormis la famille qui va vivre avec, c'est tout. Hein. Les autres, au bout d'un moment, ils vont passer à autre chose, ils vont tout oublier. Moi, j'oublierai pas. Je fais pas partie des gens qui oublient. Hein, la mémoire lointaine, elle est là, la mémoire lointaine.
Vous croyez que j'ai oublié Lola? Que j'ai oublié Thomas, Mathis, Dominique Bernard, Samuel Paty et tous les autres? C'était un petit ange, hein, le migrant afghan. Il y a un homme politique, enfin plutôt un grand monsieur, qui s'est lancé à l'élection présidentielle de 2022 et qui avait dit qu'il ne fallait surtout pas accueillir les migrants afghans. Personne l'a écouté. Enfin personne, quand je dis personne, la grande majorité ne l'a pas écouté. La grande majorité s'est foutue de lui. Et puis ça donne raison à qui finalement, hein? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Ce matin, encore pas plus tard que ce matin, j'ai écouté une émission là. Pour une fois, je pouvais écouter une émission. J'ai écouté une émission. C'était sur RTL. C'était le grand rendez-vous. Donc il réunissait les 7 têtes de liste de différents partis pour les européennes. Et puis on entendait encore des trous du cul dire mais faut en faire venir, faut en faire venir, faut en faire venir. Mais faites venir. Faites venir. Faites venir qu'on assiste à cette désolation grandeur nature. Mais faites venir. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Faites rentrer, faites. Faites. Bande de déconnectés. Et il disait que c'était une chance et que la France en avait besoin. Alors toutes ces phrases bidons que j'entends à longueur d'année là, la France en a besoin ou plutôt ils ont besoin de la France? Je crois que c'est plus ça, hein, parce qu'on en a absolument pas besoin. Hein. Vous voulez que je vous raconte, pas plus tard que ce matin, donc quand j'entendais l'émission, j'entendais les migrants à côté de moi en train de ronfler. On en a besoin ou pas? Vous êtes sûr? On a besoin de ça? C'est une main d'œuvre de ronflement? Ah bah dis donc. Je savais pas qu'on en avait besoin. Mais alors dans ce cas-là, si on a besoin d'une main d'œuvre de ronflement, bah, qu'est-ce qu'on attend de tous ronfler? On est vraiment en manque de main d'œuvre de ronflement. Bah alors, on va tous se mettre sur un matelas, on va tous dormir. Voilà. On en a besoin. Voilà. C'est la main d'œuvre de je roupille, je nique la France et j'attends que les aides tombent. Voilà. Le réel, le putain de réel. Vous connaissez le putain de réel? Le seul, l'unique, le vrai, le véritable, celui qui va venir, qui va vous mettre des beignes. Vous savez, celui qui va vous extirper de votre non-réalité, qui va vous en sortir de force et qui va vous mettre cul nu, qui va vous mettre un bon coup de pied au cul. Ça, c'est le réel. Voilà. Alors, toutes les conneries, là, les mythes sur la main d'œuvre, on en a besoin. Hein, vous viendrez observer la main d'œuvre. Hein. C'est fascinant. Moi, ça fait 25 ans que je l'observe. De plus en plus, c'est de plus en plus main d'œuvre. C'est hallucinant. Plus le temps passe, plus ils sont main d'œuvre. C'est-à-dire, ils ne glandent absolument rien. Voilà. Absolument rien. Et le pire, c'est que ça passe crème. Hein. Toi, Français, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas m'éparpiller parce qu'après, il faut que je lise les autres trucs. Mais, si par exemple, moi, ou vous décidez de ne plus rien branler de votre vie, on va pas vous aider. À moins que vous ayez une aide spécialisée, quelque chose de bien spécifique, on va pas vous aider. Vous allez devenir des clochards. Mais eux, ça passe crème. Ça passe crème. Mais ça, c'est bientôt terminé. Hein. Les mythes et légendes sur la main d'œuvre, sur ci, sur ça, sur les pauvres petits miséreux. Hein. Les pauvres petits miséreux, ils travaillent pas, ils s'achètent la PlayStation 4, la PlayStation 5, un PC, tout. Ils ont tout. iPhone, tablette, ils ont tout. C'est les pauvres petits miséreux, ça. Et puis pendant ce temps, il y a des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture. Ça, c'est les pauvres petits miséreux. Mais c'est le monde à l'envers. Et après, on te sort des conneries monumentales. Mais je vais y mettre fin à tout ça. Je vais y mettre fin. Je serai sans pitié avec ça. Mais sans pitié. Il n'y a pas de pitié à avoir avec de la pourriture. Et avec des trous de balles qui nous prennent pour des cons. Tous les mythes et légendes, je vais les détruire. Un à un. Voilà. Ça, il est grand temps que ça s'arrête dans cette société de merde. Parce que je peux vous garantir que ça va vraiment pas dans le bon sens. Et qu'au bout d'un moment, ça ne pourra pas durer éternellement. Ça, c'est clair et net. Pour ceux qui pensent que ça va durer éternellement, c'est des conneries, ça. C'est la main d'œuvre. Alors, la main d'œuvre,
qui est parti 2 mois en vacances, hein, pour citer la fameuse main-d'œuvre que je vous décris là, c'est parti 2 mois en vacances, ça ne branle absolument rien. Et en plus de ça, après ça roupille, ça attend que les aides tombent. MDPH, hein. Ah, je précise, MDPH. Mais, apparemment, il n'y a pas d'handicap. C'est fascinant, ça, quand même. C'est fascinant. Je serai sans pitié avec les pourritures. Sans pitié. Dans quelques semaines, dans quelques mois, extermination directe. On va pas s'emmerder avec ça. Hein. Alors quand on vous sort les mythes et légendes, moi tous les jours, ces putains de mythes et légendes, ça fait longtemps que c'est fini. Hein. Mais qui peut y croire à ça? Ils ne glandent rien. Et en prime, ils sont comme ça. Je vous l'ai déjà dit en vidéo. Hein. Ils sont comme ça. Ils fument. Si vous comprenez pas, je mime une grosse merde en train de fumer. Et après, ils font... on s'approche des Jeux Paralympiques. Hein. Va falloir commencer à les inscrire sur l'épreuve de lancer de mégot. Hein. Catégorie grosse merde. Hein. Va falloir penser à les inscrire, hein, parce qu'ils sont terriblement handicapés. Hein. Va falloir penser à les inscrire. Ah bah moi je vais inventer un nouveau concept, hein, je pense. Hein. Comme ça. Ah, note la France. Ah, nox. Et encore, je limite très mal, là. J'ai un problème dans la voix. Nique la France. Nique la France. Nique les Français. C'est bizarre. C'est trop bizarre, tout ça. C'est bizarre parce que... il y a certains hommes politiques qui disent des conneries. C'est bizarre. Pourtant, moi, je vois pas ça. Moi, je vois l'inverse. C'est fou, ça. Comment ça se fait que moi, je le vois et que vous voyez pas? Ah bah déjà, peut-être parce que vous voyez rien. Peut-être aussi parce que vous voyez que ce qui vous arrange. Et peut-être aussi parce que vous les avez pas. Mais ça ne marche pas vraiment, ça, de les avoir ou de pas les avoir. Parce qu'il y a des gens qui les ont et ils les voient toujours pas. C'est grandiose, hein. Moi, j'aurais aucune pitié avec toute la merdasse. Et tous les gens qui vont avoir la larme à l'œil en m'écoutant, là, et qui vont dire « Oh, t'es trop dur !» Mais non, je suis pas trop dur. C'est vous qui êtes trop cons, par contre. Parce que ces gens-là, ils vont pas vous faire du bien. Hein. Ces gens-là, au fur et à mesure, faudra pas vous étonner un jour que vous n'ayez plus rien. Hein. Faudra pas s'étonner. Hein. Il y aura rien d'étonnant. Faudra pas venir pleurer après. Hein. Faudra se taire. Faudra se taire, c'est tout. Faudra se taire. Faudra pas non plus s'étonner quand le pays... déjà que c'est déjà une benne à merde d'une poubelle géante, faudra pas s'étonner quand ça va être de pire en pire. Faudra pas s'étonner non plus quand un jour peut-être vous n'aurez plus de pays. Vous aurez tout laissé faire. Moi je laisserai pas faire. Et ces merdes, je vais les défoncer et je vais les dénoncer ces merdes. Il est temps que ça s'arrête. Et les grosses merdes aussi qui les inscrivent à la MDPH, qui les font devenir MDPH, je serai sans pitié avec vous non plus. Parce que c'est un tout, hein. C'est un tout. C'est pas que des parasites. Avant, je voulais m'occuper des parasites. Seulement des parasites. Mais je me suis dit non, ton discours, il va pas être très constructif si tu t'occupes que des parasites. Parce que c'est un tout. La société, si elle est pourrie, c'est un tout. Il y a beaucoup de gens qui sont responsables de cette société de merde. Il n'y a pas que les parasites. Il y a ceux qui leur donnent tout qui sont responsables. Il y a ceux qui laissent faire et qui disent rien. Et qui voient rien. Et qui veulent rien voir aussi. Et regardez, ils ont tellement pris la confiance que t'en as quand même un en septembre qui s'est décidé de sortir et faire une vidéo. Hein, Merdel. Il s'est décidé de sortir du bois. Ah bah, il s'est dit c'est bon, j'ai la confiance totale, on me donne des aides dans tous les cas. Il s'est dit allez, je vais m'en vanter en plus. Mais moi je suis même pas surpris. Il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers comme ça. Il n'y a aucune surprise. Ça fait des années que je le dénonce ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que ces merdes, je précise, hein, la merde dont je parle, là, c'est issu d'une immigration de merde. Et c'est pas français. Ça a sûrement les papiers français, mais c'est pas français. La carte d'identité est sûrement plus française qu'eux. Ensuite, handicapé, c'est considéré handicapé, mais ça n'a absolument aucun handicap. Ou alors il choisit ses moments, le mec. Je sais pas. Je sais pas. 2 mois de vacances. C'est bizarre. Il arrive à minuit et demi, 1h. Il ressort encore. Il va retirer des sous à la banque.
il t'emmerde, il emmerde le monde. C'est fascinant ces handicapés quand même. Oh. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de m'occuper de vous. Non mais c'est horrible. Quand j'entends tous ces clampins là qui parlent de... La déconnexion elle est terrible. Et après, alors, ça n'a rien à foutre en France. Ça n'a rien à voir à avoir des aides et tout ça. En fait, pas français, pas handicapé. Une merde, mais handicapé. C'est fort quand même. Pas français, pas handicapé, une merde, mais c'est considéré quand même handicapé. Vous l'avez considéré handicapé ou vous l'avez juste considéré comme étant une grosse merde? Ah, c'est pour ça que vous lui avez reconnu handicapé. Parce que vous avez décelé que c'était une merde. Ah, d'accord. D'accord, bande de faux culs hypocrites. D'accord. Vous essayez de vous acheter la paix sociale. Paix sociale qui ne durera pas éternellement. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Ok, je comprends mieux, je comprends mieux. Je fais semblant d'être con. Bon, j'en étais, moi, maintenant, ça m'a lancé là-dessus, parce que quand il parle des aides, ça me fait délirer. Hein. Quand il parle des aides, qu'est-ce que je raconte? Oui, quand il parle de... Quand il parle que la main-d'œuvre, on en a besoin, toutes ces conneries. Pas cette main-d'œuvre-là. D'ailleurs, j'ai eu aussi un problème avec les gens dans la rue, parce que j'étais avec quelqu'un que je connais, mais il m'a dit, regarde, il y a de la main-d'œuvre étrangère. Je lui dis, mais il faut arrêter les conneries. Qui te dit que ces gens, parce qu'ils sont noirs, sont forcément des étrangers? Ça peut être des Français d'adoption, des Français qui sont arrivés issus de l'immigration il y a plusieurs générations. Qui te dit que c'est forcément un étranger? Et après, c'est moi le facho. Tout de suite, regarde, il y a un étranger qui travaille, mais qui te dit que c'est pas un Français? Et c'est moi le facho après. Mais vous êtes des cons, vous confondez tout. Absolument tout. Vous ne savez pas faire preuve de nuance, vous ne savez pas faire preuve de distinction, savoir faire la part des choses, le sens des priorités, vous ne savez rien faire. Alors après, c'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner, on n'est pas dans la merde. Qui vous dit que c'est pas quelqu'un qui a été adopté, qui est français, qui est très bien intégré? C'est pas la couleur qui va décider si t'es français ou non. Dans certains cas, bien sûr que la couleur va malheureusement être le fait que ces gens-là ne vont jamais s'intégrer. Oui, par leur couleur, ils vont jamais vouloir s'intégrer. Mais des fois, il y a des gens de certaines couleurs de peau qui s'intègrent très bien. Et qui sont plus français que vous, des fois. Mais oui, plus français que vous, qui contribuent beaucoup plus à la société que vous. Donc je veux plus entendre ces conneries. Vous confondez tout. Moi, je confonds rien, par contre. Rien de rien. Et si ça m'arrivait de confondre un truc, vous pouvez être sûr que tout de suite, je vais me dire, oh, j'ai fait une connerie, là. Sur toi, ne plus jamais faire cette connerie. Mais ils sont pas durs envers eux, les gens. Ils sont pas exigeants, et c'est pour ça que la société devient une poubelle. C'est hallucinant. Et à la fin, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'en sais rien ce qui s'est passé. Peut-être un truc que je vous décris depuis des années, peut-être. Et après, on entend encore des demeurés qui sont censés nous représenter et qui te sortent que la main-d'œuvre existe. Mais bien sûr qu'elle existe, mais elle n'est pas si importante que ça. Hein. Arrêtez de faire croire que tous les étrangers qui arrivent en France sont là pour travailler. C'est bidon. C'est bidon. Et en plus, 70% des gens qui viennent issus de l'immigration, 70% minimum, hein, ils viennent pourquoi en France à votre avis? Ben parce qu'ils ont plus de droits que dans d'autres pays européens. Et parce que aussi ça va être beaucoup plus facile d'accès. Vous croyez qu'ils viennent que pour le travail, vous? Mais vous avez fumé quoi? Après on va te dire oui, les cuisines. Les cuisines? Moi, excusez-moi, hein, j'ai pas vu une invasion de migrants dans les cuisines. Hein. Et s'il y a une invasion de migrants dans les cuisines, c'est à la fois positif et très négatif. Hein, j'espère que vous avez compris pourquoi. Hein, l'hygiène, etc. Hein. Positif quand c'est des gens bien, très négatif quand c'est de la merde. Eh ouais. Allez, j'arrête parce que sinon je vais faire comme l'autre fois avec la vidéo. Quand je suis lancé, après j'ai du mal à m'arrêter. En plus, je suis pas au top du top, alors j'arrive même pas à m'énerver. Et puis, à force de m'énerver aussi, j'en ai ras-le-bol. Ça sert à quoi? Je me fatigue, je me mets martel en tête, alors que cette société a décidé d'être une poubelle. Qu'est-ce que je peux y faire pour l'instant? Pas grand-chose. C'est tout, hein. Si la décision reposait que sur moi,
il y a longtemps que le pays ne serait plus une poubelle. Hein. Ça serait fini il y a bien longtemps. Hein. Alors voilà, oui, ce que je disais, parce que je me perds un peu dans mes pensées, parce que j'ai un peu du mal à me concentrer. Un peu beaucoup. Qu'est-ce que je disais au début? Je disais, avant de partir un peu dans tous les sens, parce que déjà quand en normal je pars dans tous les sens, mais là c'est encore plus grave que d'habitude. Je disais quoi? Je disais, oui, si moi je décide de ne plus rien foutre, tous les Français vont me qualifier de branleur. Eh ouais, la plupart des Français diront que je suis un branleur. Si vous décidez de plus rien foutre de votre vie et de vivre au crochet de l'État, hein, des Français donc, de la collectivité, on va vous traiter de branleur. Surtout si vous avez la peau blanche. Mais alors, si vous êtes basané et que vous avez la peau noire, oh là non, c'est normal. C'est limite normal. Là, ça passe crème. Et ben ça, c'est pas normal. Parce que si un jour on veut toucher à l'égalité, s'en rapprocher en tout cas, il faut arrêter avec toutes ces conneries. Le 2 poids 2 mesures, le 1000 poids 1000 mesures, c'est de la merde. Et après se dire, mais où passe l'argent? Oh ben je me demande bien où passe l'argent, tiens. Je me demande. Après ils vont dire, oui mais j'ai envie d'être traité à égalité, j'en ai marre d'être infantilisé. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, sans déconner? Mais vous vous foutez de la gueule de qui, sans déconner? Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous voulez arrêter d'être infantilisé? Alors que vous gobez n'importe quelle connerie que n'importe quel connard va vous sortir? Hein? Que vous allez vous conforter dans certaines cases, dans une ou plusieurs cases dans la société, parce que la société adore faire ça, et que vous adorez vous conforter là-dedans, parce qu'au final c'est pas si mal, hein? Et ben quand on en a marre, on fait tout pour en sortir. Ouais voilà, sinon on se plaint plus. Tout simplement. Et il y a tellement de cases et tellement de trous du cul qui adorent se conforter dans telle ou telle case, et qui après vont dire oh j'en ai marre d'être vu comme ça. Mais si t'en as marre d'être vu comme ça, t'en sors de ta case. C'est hallucinant. Et j'en ai marre d'être infantilisé. Eux, c'est des cons, mais moi, je suis pas un con. Ah non. Non, non, absolument pas, non. On en revient toujours à la même chose, de toute façon. Oh là là. Regardez-vous dans un miroir, putain. Mais vous savez, je suis pas en train d'espionner les gens. Hein. Je suis pas du tout là-dedans. Hein. Déduction. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'entends un ronflement. Ah, bon, bah, main d'œuvre. Main d'œuvre, voilà, c'est tout. Je suis pas en train d'espionner les gens, hein, vous voyez. J'ai autre chose à foutre, hein, contrairement à eux. Hein. Ah, des ronflements. Ah, grosse main d'œuvre. Alors, vous allez me dire qu'ils ont le droit de dormir après avoir travaillé. Sauf qu'ils travaillent jamais. Je comprends pas. Ils font que ronfler, péter, rôter. Je comprends pas. Comment on va faire dans ce pays avec de la main d'œuvre de rôt, de paix et de ronflement? Comment on va s'en sortir? Vous verrez le mongolisme, le niveau de mongolisme de ces gens-là. Ils pètent, ils sont contents, ils rigolent. J'ai même entendu mon P, c'est un P spécial Ramadan. Tout va bien. Tout va bien. C'est l'intelligence au firmament. Ouf. Ça, c'est les. Vous voyez, c'est les cerveaux de demain, c'est les grands génies de demain, c'est ceux qui vont révolutionner le monde. C'est une main-d'œuvre de qualité, une main-d'œuvre prodigieuse que tout le monde nous envie et que personne ne veut, bizarrement. Bref, allez, passe à autre chose. De toute façon, tu auras des vidéos pour exterminer tout ça, une bonne fois pour toutes, sans la moindre pitié. Allez, à la prochaine, ciao.